Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer au mieux les lignes et les colonnes dans Microsoft Office Excel. Si vous êtes vraiment passionné par le logiciel, vous êtes au bon endroit. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. On avait déjà appris dans l'information précédente comment sélectionner une colonne. On a dit qu'il fallait se placer au-dessus de la colonne, la lettre en haut, et cliquer là-dessus pour pouvoir sélectionner la colonne, comme ici par exemple. Si on se met en haut de A et qu'on clique là-dessus, on va sélectionner toute la colonne. Mais c'est véritablement toute la colonne qu'on a sélectionnée. Donc même si on descend carrément, vous allez voir que au-delà du tableau, la colonne est totalement soulignée et sélectionnée. Voilà. C'est pareil également si nous voulons sélectionner une ligne. Il suffit également de se mettre sur la ligne ici, par exemple, le numéro de la ligne. Voilà. De cliquer également pareillement comme le cas de la colonne. Voilà. Vous voyez que la ligne est sélectionnée, même au-delà du tableau. Voilà, c'est vraiment intéressant et c'est important parce que comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, les modifications se font cellule par cellule. Maintenant, supposons que nous voulons sélectionner une partie du tableau. On a dit qu'il fallait se mettre au milieu du tableau, maintenir le clic gauche enfoncé et sélectionner la zone que nous souhaitons. Voilà, avant de laisser le clic gauche enfoncé. Voilà, comme ici par exemple. Donc cette partie-là est sélectionnée. Voilà. Maintenant, si nous voulons sélectionner certaines cellules du tableau qui ne sont pas côte à côte, là c'est simple. Il faut maintenir le clic, la touche contrôle et ensuite sélectionner les colonnes que nous souhaitons sélectionner, comme ici par exemple. Vous voyez que lorsqu'on quitte, la cellule se met en gris. Voilà. Donc cette façon nous permet de sélectionner les cellules là. Maintenant, si nous voulons sélectionner plusieurs colonnes à la fois, voilà, comme par exemple ici la colonne B et les colonnes qui sont situées à droite, nous pouvons nous placer par exemple sur le B, maintenir le clic gauche enfoncé et nous déplacer jusqu'à la partie où nous souhaitons. Voilà, c'est très simple. C'est aussi valable pour les lignes. Si nous voulons sélectionner plusieurs lignes, on sélectionne la première ligne, on maintient le clic gauche enfoncé et on se déplace jusqu'au niveau de la ligne que nous souhaitons. Voilà, c'est simple. Voilà. Maintenant, si nous voulons sélectionner des cellules, des colonnes qui ne sont pas côte à côte, c'est pareil, on maintient clic gauche et la touche contrôle et on les sélectionne une à une, comme on venait de le voir tout à l'heure. Je pense que vous avez compris la chose. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est pareil également avec les lignes. Si vous voulez sélectionner plusieurs lignes qui sont totalement séparées, vous faites pareil. Vous choisissez la ligne comme j'avais dit. Voilà. Maintenant, si nous voulons sélectionner toute la feuille, il y a un petit croix qui se trouve entre le A et le 1 qui est ici. Il suffit de cliquer là-dessus et vous voyez que toute la feuille est sélectionnée. Mais vraiment toute la feuille. Ce n'est pas seulement le tableau dans lequel nous travaillons qui est sélectionné, mais c'est toute la feuille ici qui est sélectionnée comme vous pouvez le voir. Supposons maintenant que vous avez fini de remplir votre tableau, de faire un travail magnifique et à la fin vous vous rendez compte que vous avez oublié une donnée, une colonne. Comment on fait? Il faut tout reprendre. Non, ne vous inquiétez pas, il y a une technique simple. Il suffit de sélectionner la colonne ici par exemple, là où nous souhaitons insérer la nouvelle colonne et faire clic droit comme vous venez de voir, insérer et la colonne est ajoutée automatiquement. Si c'est pareil avec les lignes, si on souhaite ajouter une ligne également, on fait pareil. Là où nous souhaitons que la ligne s'ajoute, on va sur la ligne suivante, on sélectionne la ligne entièrement, clic droit et nous faisons insérer. C'est pareil également si nous souhaitons sélectionner une ligne, voilà. Donc on clique sur la ligne, on fait clic droit également et on vient sur supprimer et paf, la ligne est supprimée. Pareil pour la colonne, clic droit, supprimer et paf, c'est supprimé également. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons insérer une plage de données. Par exemple, 3, 2 colonnes comme cela. Dans ce cas, il faut qu'on sélectionne le nombre de colonnes que nous souhaitons. Ici, par exemple, les 3 colonnes, on fait clic droit, insérer. Vous voyez que derrière ces 3 colonnes, automatiquement, nous avons 3 nouvelles colonnes qui sont créées. Voilà. C'est pareil pour les lignes également. Nous pouvons les créer. Si on veut supprimer également, on peut aussi supprimer. Nous allons voir une autre donnée très importante.
c'est sur la gestion des cellules. Supposons, vous voyez ici, nous entrons des données dans les cellules souvent et la donnée dépasse la cellule. Voilà, donc souvent il faut se mettre entre les deux lettres, déplacer le curseur pour agrandir ou diminuer selon ce que nous souhaitons. Mais ce n'est pas le cas optimal parce que parfois nous agrandissons trop ou nous diminuons un peu trop. Ce qu'il y a à faire comme idéal, c'est de se placer entre les deux lettres quand le curseur se transforme comme cela et vous faites deux clics là-dessus automatiquement. Excel va automatiquement ajuster la cellule en fonction de la donnée la plus grande. Voilà, vous voyez ici par exemple, la donnée la plus grande c'est celle-là. Donc, ça a ajusté la cellule, les tailles de la cellule en fonction de cette donnée-là. Voilà, donc si on agrandit comme cela, si je clique deux fois là-dessus, vous voyez que ça réduit. Si le tableau est trop petit également, si vous cliquez là-dessus deux fois, ça va agrandir la cellule automatiquement. Parce que si vous devez faire agrandir les cellules parfois une à une, si notre tableau contient plusieurs données, bon, c'est vraiment fastidieux. Mais cette technique aussi vous permet de gagner véritablement en temps. C'est pareil avec les lignes. Si par exemple la donnée d'une ligne n'entre pas dans la ligne, si vous voulez agrandir, voilà, ou bien si vous voulez agrandir une plage donnée comme par exemple ici, voilà, vous voyez ici, c'est vraiment laborieux de sélectionner les lignes une à une pour les agrandir. Ce qu'il y a à faire par exemple, on sélectionne cette plage de données là, voilà, et on se met quelque part, peu importe, dans cette plage bien sûr, et on l'agrandit en fonction du pixel qu'on veut. Et si on finit, paf, vous voyez que toute la sélection est agrandie automatiquement. C'est vraiment utile, voilà, parce que si vous avez vraiment beaucoup de données que vous devez gérer un à un, c'est compliqué. C'est pareil aussi avec les colonnes. Si vous voulez gérer, vous pouvez vous placer comme cela, comme vous venez de le voir, sélectionner la plage, vous placer à un milieu et puis voilà, gérer rapidement. Voilà, vous pouvez constater que dans le travail, parfois j'annule ce que j'ai fait. Le raccourci pour le faire, c'est comme dans Word, vous devez faire CTRL Z pour le gérer simplement. Maintenant, supposons que le travail est fait, que nous souhaitons supprimer par exemple le contenu de certaines cellules sans pour autant supprimer la cellule elle-même. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, c'est de sélectionner les cellules en question, les colonnes en question, de faire un clic droit et vous voyez effacer le contenu. Si vous faites ça, le contenu carrément est effacé, mais sans pour autant que les cellules ne soient effacées. Voilà, c'est pareil également avec les lignes. On sélectionne les lignes en question, on fait notre clic droit et effacer le contenu. Vous voyez que le contenu est automatiquement effacé sans pour autant encore que les cellules ne soient effacées. Voilà. Maintenant, notre travail est fait. On a un tableau qui est joliment fait et nous voulons maintenant reproduire une partie du tableau. Nous avons besoin des données d'une partie du tableau pour en faire notre tableau. C'est simple, on sélectionne le tableau comme cela et on fait clic gauche, copier ou bien CTRL C comme dans Excel, copier, dans Word, copier. Vous voyez, si on prend copier par exemple, on peut se déplacer maintenant. Voilà, aller sélectionner par exemple une cellule vierge et on fait coller. Voilà, il y a les options de collage qui sont là. On peut choisir l'option qu'il nous faut. Voilà, et on colle simplement. Vous voyez, voilà, on peut décider de coller en gardant les mises en forme ou coller sans garder les mises en forme en fonction des options de collage que nous souhaitons. C'est vraiment pratique. Voilà. Nous pouvons également sélectionner plusieurs cellules comme ici. Voilà, c'est pareil. On fait clic gauche, copier. Et nous venons là où nous souhaitons insérer également. Et on fait clic gauche aussi, coller. Voilà, donc les données sont là. On peut coller et puis garder, coller avec la mise en forme qui était là-bas précédemment. Et le contenu est là. Supposons cette fois que nous voulons déplacer le contenu d'une cellule vers une autre cellule donnée. Voilà, par exemple, nous souhaitons déplacer le contenu de la cellule B vers la cellule D, entre la cellule B et D. Là, c'est simple. Nous cliquons sur la cellule et on fait maintenant un clic droit. Au lieu de faire copier, nous allons faire couper. Voilà, si on fait couper, on va sélectionner maintenant la cellule E et on fait insérer les données coupées. Donc vous voyez ici, la donnée B qui était là-bas s'est déplacée pour venir entre le C et le D. Et le E, voilà. Donc c'est devenu le D. Voilà, c'est pratique parce que bon, ça permet également de réorganiser les cellules. C'est valable également pour une plage de données. Maintenant, supposons ici que nous travaillons sur une feuille
où nous avons deux tableaux ou plusieurs tableaux. Il y a un gros espace entre les deux. Nous souhaitons gérer pour ne pas que l'espace soit trop grand. On peut venir sur la ligne, diminuer comme cela. Donc vous voyez ici, l'espace qui est entre les deux tableaux est petit, mais ce n'est pas véritablement grand. Ça nous permet de gérer les deux tableaux facilement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Nous espérons que la vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner et on vous invite à faire un tour sur notre page pour aimer et regarder les vidéos suivantes. Merci et je vous dis à bientôt.